Alors, dans cette vidéo, on va parler un peu des routeurs et surtout au niveau du fonctionnement et aussi les différences qu'il y a entre les routeurs et les switches. Donc, on avait les switches dans la vidéo précédente. Donc là, il est question pour nous d'aborder un peu les routeurs et de voir quelques différences aussi, quelques similitudes qu'il y a avec les switches. Alors, qu'est-ce qu'un routeur? En fait, le routeur, c'est un équipement qui connaît les chemins d'accès aux différents sous-réseaux IP d'un réseau. Nous avons vu dans le module d'adressage comment on pouvait diviser une adresse réseau en sous-réseaux qui n'appartenaient pas en fait à un même sous-réseau. Donc on était capable de segmenter un réseau, une adresse réseau en sous-réseau et faire un adressage. Le routeur va en fait être cet équipement qui connaît les différents chemins pour accéder au sous-réseau IP d'un réseau. Donc, les routeurs sont tenus d'envoyer le trafic d'un sous-réseau à un autre. Donc, en général, les sous-réseaux ne peuvent pas communiquer par l'intermédiaire d'un switch. Donc, le routeur va se charger de faire communiquer et d'envoyer le trafic entre deux sous-réseaux différents. Autre élément, c'est que les routeurs fonctionnent au niveau 3 de la couche du modèle OSI. Donc, au niveau de la couche 3 du modèle OSI, on va donc retrouver les routeurs. Donc, la couche 3 du modèle OSI est tout simplement la couche réseau. Donc, c'est au niveau de cette couche que les routeurs vont intervenir. Donc, ils vont également fonctionner au niveau des couches 2 et 1. Ça, c'est très important de le savoir. Ils vont également fonctionner au niveau des couches. Mais, ce ne sont pas leurs couches premières. Ils ont des fonctions 2. Donc, le routeur a des fonctions de switching. Il a aussi également des fonctions physiques avec du HDLC et d'autres protocoles. Mais ce ne sont pas ces fonctions premières. Le routeur va aussi également avoir une certaine conscience qui va lui permettre d'aller jusqu'à la couche 7. Notamment lorsqu'on va voir le protocole BGP, qui est le protocole qui permet de faire du routage dans Internet. On va se rendre compte qu'en fait que le routeur en fait est capable d'aller même jusqu'à la couche 7 pour prendre ses décisions de routage, c'est-à-dire la couche application. Dans ce moment-là, on aura plutôt des décisions qui seront des décisions de routage applicatif. Alors, routeur vs commutateur. Bon, les commutateurs en fait c'est les switches. C'est vrai qu'en général, le nom que les gens connaissent le plus, je suppose que c'est le nom que toi tu connais aussi. En fait, c'est le switch. Voilà, les routeurs en fait, déjà, première des choses, c'est que les routeurs sont conscients de la couche 3 et peuvent acheminer le trafic entre différents réseaux. Ça, c'est ce que j'ai dit précédemment. Autre élément, c'est que les commutateurs, par contre, sont compatibles avec la couche 2 et peuvent basculer le trafic entre les hôtes du réseau local. Donc, ils sont compatibles avec la couche 2, ça c'est les commutateurs, et ils peuvent basculer le trafic entre les hôtes du réseau local. Donc, dans un même réseau local, les commutateurs sont capables de basculer le trafic d'un hôte à un autre. Donc, les routeurs aussi prennent en charge de nombreux types d'interfaces, tels que Ethernet, série, RNIS, ADSL, etc. Donc, il faut savoir que les routeurs sont des équipements qui sont multi-interfaces. Ça veut dire qu'ils prennent en compte énormément d'interfaces réseau et ils ont des cas d'interface de réseau intégrés qui permettent d'avoir une certaine flexibilité dans les différentes configurations que vous aurez. Donc, autre élément, c'est que les commutateurs ne prennent généralement en charge que les interfaces Ethernet. Ça, c'est très important de le savoir parce que quand vous allez voir un commutateur, en fait, vous allez remarquer que les commutateurs ont, généralement, ils ont plus de ports que les routeurs. Et la majorité de leurs ports sont des ports Ethernet. Par contre, il faudra noter qu'au niveau du routeur, on va avoir on va avoir moins d'interfaces. On va avoir, en général, on va pas avoir un grand nombre d'interfaces, mais derrière ce peu d'interfaces, il y a beaucoup de variétés. Donc, au niveau d'un routeur, vous allez retrouver des interfaces Ethernet, série, NNIS, ADSL pour une variété de ports. Par contre, sur un commutateur, vous allez avoir des commutateurs à 48 ports, mais parfois qui n'ont pas une grande variété, juste des interfaces Ethernet. Ça, c'est la grande différence entre les commutateurs et les switches, et les commutateurs et les routeurs. Autre élément important, c'est que les commutateurs ont généralement plus de ports que les routeurs. Oui, ça c'est déjà dit, ça c'est ce que je viens de dire. Et ils basculent le trafic de diffusion en avant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les commutateurs en général, en ce qui concerne le trafic de diffusion, c'est un trafic qui bascule facilement. C'est-à-dire
les commutateurs en général forward des trames de diffusion très facilement. Comme nous avons vu dans le chapitre précédent, nous avons vu qu'en fait, nous avons des commutateurs, lorsqu'ils ne connaissent pas une adresse MAC de destination, ils forward en fait un trafic de diffusion. Et ça, c'était très facile de le faire. Par contre, les routeurs, ils vont bloquer le trafic de diffusion et ils ne vont pas transmettre ce trafic de diffusion par défaut. Donc, pour revenir au slide précédent, en fait, les autres précisions qui peuvent être faites, c'est que ici, par exemple, on a un routeur. Donc, je vais agrandir. En fait, vous pouvez remarquer que si j'agrandis un peu, en fait, c'est la face arrière c'est la face avant d'un routeur. Bon, la face arrière plutôt. Ouais, c'est la face arrière d'un routeur Cisco. Donc ici, nous avons un routeur Cisco série 2800C. Donc il a deux ports Ethernet, comme vous pouvez voir ici. Donc il a deux ports Ethernet, face Ethernet. Ici, on a un face Ethernet 0/0 et on a un face Ethernet 0/1. Voilà. Et il a également plusieurs ports modulaires. Donc ici, vous avez des modules. Donc ici, c'est des modules qui peuvent être ADSL ou alors des modules série. Donc pour avoir des ports série que vous pouvez insérer ici. Donc vous dévissez et pour ajouter le connecteur. Donc voilà un peu un exemple de routeur ici, vu de façon un peu plus concrète. Vous avez également ce qui est très important aussi au niveau des routeurs, c'est qu'il y a des ports console. Donc le port console, en fait, c'est un port qui permet aux administrateurs réseau de se loguer aux équipements pour les configurer. Donc voilà un peu. Au niveau du fonctionnement, vous allez remarquer en fait qu'un switch, c'est un équipement qui permet aux appareils qui sont dans un même réseau de communiquer. Donc lorsque vous avez deux switches en cascade comme ça là, ces switches là vont tout simplement se charger de faire communiquer des équipements, des périphériques qui appartiennent à un même réseau. En l'occurrence, les trois ordinateurs ici appartiennent à un même réseau, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'un routeur. Deux switches peuvent permettre à ces ordinateurs de communiquer sans avoir besoin de routage. Par contre, lorsqu'on va avoir un des périphériques réseau qui n'est plus dans le même réseau que les autres, alors là, à partir de ce moment, on aura donc besoin d'intégrer un routeur et le routeur va permettre à ce que les périphériques qui sont pas dans le même réseau puissent communiquer. En l'occurrence ici, vous allez remarquer que cette adresse-ci n'est pas dans le même sous-réseau que ces autres adresses-ci. Par conséquent, donc, on a donc besoin d'un routeur qui va permettre de relier ces différents sous-réseaux qui ne sont pas équivalents et permettre à ces différents ordinateurs-là de communiquer. Donc, un autre élément qu'il faut aussi connaître, ce sont les commutateurs de couche 3. Alors, il faut savoir que les switches avancés sont compatibles avec la couche 3. Donc, les commutateurs de couche 3, en fait, ce sont des switches avancés. C'est comme ça qu'on les appelle, que vous pouvez aussi les appeler. Et ils peuvent acheminer le trafic entre différents sous-réseaux IP. Donc, en fait, on peut avoir des switches qui vont jusqu'au niveau 3 et permettent d'acheminer le trafic entre différents sous-réseaux IP. Donc, à ce moment-là, ces switches jouent un rôle de routage et un rôle de commutation. Donc, ils ne sont plus uniquement des switches de niveau 2, ils font aussi du niveau 3 et donc ils font du routage. Les commutateurs de couche 3 ne prendront généralement en charge que les interfaces Ethernet et auront plus de ports que les routeurs. Ça, très important. Alors, pour terminer, on va voir un peu un petit fonctionnement classique. Ici, on revient sur ce schéma-ci où je vous ai présenté en fait un des appareils qui n'était pas le même sur réseau que les autres. Donc ici, on a un switch de niveau 3. Donc en fait, au lieu d'avoir un routeur et un switch, on peut tout simplement utiliser un switch, mais qui va faire du routage. À ce moment-là, le routeur n'est plus nécessaire pour faire communiquer les équipements du même réseau, pour faire communiquer les appareils entre eux. Mais lorsqu'on va vouloir aller sur Internet ou sur un réseau WAN, en fait, si on n'utilise pas une connexion Ethernet entre le switch et la connexion WAN, la passerelle WAN, à ce moment-là, il faudra donc utiliser un adaptateur et il faudra
éventuellement passer par un routeur qui va permettre en fait de faire la translation entre le port qui n'est pas Ethernet ici à ce niveau, entre le port qui n'est pas Ethernet au niveau du WAN et le port du switch qui sera généralement un port Ethernet. Donc en fait le routeur ici va nous permettre juste d'aller sur Internet et d'avoir la connexion adaptée. Cette connexion peut être ADSL, elle peut être Siri, elle peut être en fibre optique. Ça dépend éventuellement du type de réseau qu'on a. Mais l'idée en fait c'est de vous montrer que le switch de niveau 3 est capable de faire communiquer des équipements qui n'appartiennent pas à un même sous-réseau. Mais lorsqu'on veut aller sur un WAN ou sur un réseau Internet en général, si la connexion n'est pas une connexion Ethernet, on aura besoin d'un routeur en parallèle avant d'aller sur le WAN. Donc c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante. Merci.